Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, même si merci d'être en train de regarder cette vidéo. Merci pour votre confiance dans les tirages personnalisés. Si vous voulez un tirage personnalisé, écrivez-moi à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Merci, merci d'être là, tout simplement. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Bienvenue. J'espère que vous allez trouver ce que vous cherchiez sur cette chaîne. Et puis, n'oubliez pas, si ça vous plaît, de vous abonner au cas où un jour l'algorithme YouTube ne vous présente plus mes vidéos. Eh bien, comme ça, vous pourrez toujours les retrouver. Voilà. Bon. Alors, ça y est, Noël est passé. Merci pour tous les commentaires super que vous m'avez écrits sur cette dernière vidéo que j'ai faite pour Noël, qui, comme prévu, n'a pas été très vue parce que c'est pas un bon jour pour publier clairement, mais j'ai été contente de voir que il y avait des personnes qui avaient besoin de cette vidéo et que ça a fait du bien. Donc voilà, je suis super contente que ça vous ait fait du bien cette vidéo pour Noël. Et bien maintenant que Noël, ça y est, c'est de l'histoire ancienne, on va savoir, et cette personne avec qui tu n'as pas forcément passé un moment à Noël, ou peut-être oui, peut-être non, est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? Alors, on va voir trois choses. J'aime bien voir trois lignes. Donc, comment on va étudier ça? D'abord, on va savoir comment cette personne a vécu ses fêtes de Noël, comment ça s'est passé. Ensuite, on va voir la réponse, la vraie réponse, c'est-à-dire est-ce que oui ou non cette personne a pensé à toi. Et finalement, dans le cas où on aurait plutôt une réponse positive, à ce moment-là, à quoi cette personne a-t-elle pensé? Et dans le cas où on aurait plutôt une réponse négative, pourquoi est-ce que cette personne n'a pas pensé à toi? Qu'est-ce que tu dois en tirer comme leçon? Voilà, ça y est, on a donc notre plan, donc on va mettre nos cartes. Donc c'est parti. Alors... Donc, comment se sont passées les fêtes de Noël de cette personne? Ça, c'est la première ligne. Deuxième ligne, est-ce que cette personne a pensé à toi? Et enfin, troisième ligne, qu'est-ce que cette personne a pensé? Ou alors, pourquoi est-ce que cette personne n'a pas pensé à toi? Donc, voilà. Ici, on va prendre ces cartes-là. Et on va poser exactement la même chose. Donc, on y va. Alors... Comment cette personne a-t-elle vécu ses fêtes de Noël? Est-ce que cette personne a pensé à toi? Ou si oui, qu'est-ce qu'elle a pensé? Sinon, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pensé à toi? Voilà. On va rajouter des énergies. Ok. On a de la lutte ici. Il y a de la lutte pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais il y a la lutte qui a sauté. Donc peut-être que vous vous sentirez dans cette lutte. Alors, des fois, elle est nécessaire, malheureusement, mais idéalement, c'est mieux que ça ne dure pas trop longtemps. Alors, comment ça s'est passé, ce Noël, pour cette personne? Est-ce que tu étais présente dans sa tête? Est-ce que cette personne a pensé à toi? Et enfin, oui ou non, on va voir un petit peu plus de détails là-dessus. Très bien. Alors, on va commencer avec mon Arcanum, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est des cartes très bien faites, des très belles illustrations. Alors, donc... Comment cette personne a-t-elle vécu ses fêtes de Noël? Comment ça s'est passé, les fêtes de Noël, pour cette personne? On va lui mettre 4. Voilà. Comment ça s'est passé? J'ai un cheveu qui traîne. Voilà. 4. 4 cartes pour les fêtes de Noël de cette personne. Maintenant, nous allons voir... Est-ce que cette personne a pensé à toi? Est-ce que tu étais présent ou présente dans la tête de cette personne? Alors, on a deux options. Donc, ça veut dire que vous pouvez penser à deux personnes différentes. Ça, c'est assez intéressant. Alors, est-ce que cette personne a pensé à toi? Ou est-ce que, c'est tout, tu n'étais peut-être pas dans la tête et dans la pensée de cette personne? C'est possible aussi, malheureusement. Donc, ça dépend évidemment des situations aussi. Voilà. Et finalement, on veut savoir, dans le cas où cette personne aurait pensé à toi, eh bien, qu'a-t-elle pensé? Et dans le cas où cette personne n'aurait pas pensé à toi,
À ce moment-là, pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a une leçon à en tirer? Je prends mes petits animaux de la forêt magique que j'adore. Voilà. Ok, ça y est, on a tout. Maintenant, je vais vous mettre un petit ange parce que ça y est, ils sont de nouveau au travail, donc il faut qu'ils ressortent. Un petit ange pour vous et pour peut-être pour la relation avec cette personne-là. Donc, on va voir. C'est toujours un ange de Noël, ça fait toujours du bien en fait. Hein. Voilà, ok, bon bah c'est bon. Je pense qu'on a toutes les cartes de mise. Je vais organiser pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, comme ça. Et puis comme ça. Donc, on a l'option numéro 1 et on a l'option numéro 2. J'ai pris 2 chaussures de fête, puisqu'on est quand même en train de parler des fêtes de Noël, même si elles sont passées, on en reparle quand même. Alors, première option, on a notre chaussure orange et noire, qui est la chaussure rétroactive. Voilà, rétroactive, la chaussure orange et noire, c'est la première option, avec un joli talon. Et pour la deuxième option, on a... c'est Midnight Promise, voilà, la promesse de minuit. Ça pourrait être la chaussure de Cendrillon, non? C'est une chaussure qui est facile à perdre quand on part en courant pour être parti avant justement la promesse de minuit. Donc elle me fait penser à la chaussure de Cendrillon, cette chaussure-là. Avec ici un joli drapé bleu, avec des petits, un peu scintillants. Et puis on a tous ces petits carrés, tous ces petits brillants carrés, voilà. Donc ça c'est notre deuxième option, c'est la promesse de minuit. Bien, voilà donc nos 2 options. Prenez votre temps. Je vais faire un Lenormand avant chaque option. Donc, vous pouvez vraiment écouter les 2 Lenormand pour voir à qui correspond chaque tirage. Et pourquoi pas pour 2 personnes différentes. Vous dire, ah, pour ce Lenormand-là, c'est un tel. Puis pour ce Lenormand-là, ah, bah, c'est l'autre personne. Voilà. Bon, nous, on va se mettre au travail. N'oubliez pas, si vous voulez prendre un petit peu plus de temps, vous pouvez toujours mettre en pause la vidéo. Il n'y a pas de problème. Donc, nous, on va se mettre au travail. On va commencer avec notre premier Lenormand. Alors, on va voir un petit peu dans quelle situation tu es avec cette personne-là et ça devrait normalement t'aider pour faire le choix, pour savoir si c'est le bon choix, si c'est la bonne option pour la bonne personne. Donc, voilà donc notre Lenormand. Ici, nous avons nos protagonistes. Ok. Alors, on a un arbre ici, donc... on va voir, on a un arbre et la maison, ça fait très famille. Hein. Famille, maison, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es plutôt vers ta famille, ta maison. Donc, ça laisserait penser que vous n'avez pas vraiment été ensemble pour Noël puisque vous vous donnez le dos. Mais tu restes quand même attaché à cette personne. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment l'enlever de ta tête. Même si vous n'êtes pas vraiment en beaucoup de contact, même vous êtes assez lointain, vous vous tournez le dos, il n'y a pas beaucoup de contact, il y a beaucoup de distance. Toi, tu es plutôt vers ta famille, tes proches, ta maison. Et cette personne, on ne sait pas vraiment de quel côté elle regarde, mais c'est pas grave, c'est pas l'objectif. Mais on voit qu'il y a comme un lien qui vous retient, qui vous rapproche et qui fait que... même s'il n'y a pas forcément du contact tout le temps, eh bien, il y a quand même quelque chose. Tu sens que... cette personne, quand tu la vois, tu sais qu'il y a quelque chose. Quand tu vois une publication de cette personne, tout de suite, tu es intéressé, tu es intrigué. Il y a quelque chose qui te relie à cette personne, même s'il n'y a pas forcément un contact très intense et très régulier. Alors, donc en fait, c'est encore plus rigolo et plus intéressant de penser ce que cette personne a pensé à toi pour Noël, en sachant que vous êtes assez loin, il y a une distance assez importante. Donc, on veut d'abord savoir comment ça s'est passé, les fêtes de Noël pour cette personne. Comment elle a vécu ces fêtes de Noël. Voilà. Ici, on veut savoir si cette personne a pensé à toi. Donc, on a envie d'avoir des cartes d'amour, des cartes de pensée. Et finalement, si c'est le cas, oui, à quoi a-t-elle pensé? Et sinon, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pensé à toi? Alors, si toi, tu as pensé à cette personne. Et ici, on aura notre petit ange. Voilà. Je vais regarder ça vue du dessus, puis on va se mettre à étudier tout ça. Ok, on y va. On commence donc par les fêtes de Noël de cette personne. On a envie de s'y inviter, voilà. Si tu n'y étais pas, tu as envie d'y être et puis de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que c'était drôle? Alors,
On a quelqu'un de plutôt solitaire, ou qui n'est pas forcément la personne la plus à profiter des fêtes de Noël, puisqu'on a le stratège ici. Donc vraiment super cérébral, Mercure et Mercure. On a Gémeaux et Vierge, l'intellectuel, qui était plutôt en train de regarder un documentaire sur Arte ou un truc comme ça. Je ne sais pas si ça existe encore Arte. Moi, je suis dans la France d'il y a 15 ans. Mais voilà, on a le stratège ou alors la personne qui... écoute plutôt les conversations des autres, qui étudie chaque personne, qu'est-ce qu'elle va dire, etc. Ou si elle rencontre quelqu'un qui a la même capacité intellectuelle, qui va partir dans des conversations complètement passionnantes pour lui ou pour elle, mais peut-être pas pour le reste du monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le mât positif. Donc, c'est un Noël très libre pour cette personne, pour moi, j'ai l'impression, parce que, mais vraiment libre en positif, c'est-à-dire que voilà, elle a fait un peu ce qui lui chantait, elle est allée là où elle voulait, elle n'est pas allée là où elle voulait pas, il n'y a pas vraiment d'obligation. Cette personne ne s'est rien imposé. Donc, elle est vraiment allée selon son petit bonheur, selon ce qu'elle voulait vivre, et puis bon, bah, voilà, elle a vécu ce qu'elle avait envie à vivre, mais sans plus, quoi. On ne sent pas du tout d'obligation avec ce mât en positif, et c'est bien. Si j'avais eu ici les charges, boum, ça aurait été un blocage, mais pas du tout, c'est pas sorti. Ici, on a au contraire l'avancée. Donc, il ou elle a peut-être eu des bonnes idées, par exemple, pour Noël. Enfin bon, on sent plutôt un truc intellectuel plus que sentimental. Alors, on a le jugement. Donc, cette personne, elle a fait du social, c'est-à-dire qu'elle a contacté toutes les personnes qu'elle devait contacter, elle a souhaité les vœux à toutes les personnes à qui elle devait souhaiter ses vœux. On voit quelqu'un qui sait suivre les convenances, en fait. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de contacts comme ça, mais de contacts brefs, parce qu'avec ce 8 de bâton, c'est pas non plus des contacts très, très, très en profondeur pour l'instant. C'est plutôt la personne qui a passé... toute la soirée à écrire des messages à tout le monde, quoi, à ses 150 000 amis. Ça va toi, bonne fête, passe un bon moment, voilà. Je vois pas énormément de profondeur. Alors extraordinaire, hein, on est quand même un double fou. Donc quand je dis qu'il n'y a pas de profondeur, avec le fou, il n'y a pas de profondeur. C'est-à-dire que c'est aérien. On parle un peu à tout le monde, on va là, on va là, on va là. Cette personne, elle s'est pas posée pour Noël. On va voir quelle est la dernière carte, mais voilà, l'ermite. Comment il a passé Noël, ton ermite? Bah, dans sa grotte, hein. Dans sa grotte, tout simplement. Je ne vois pas le typique Noël en famille du tout, tu vois, parce que la famille, je sais pas où elle s'est mis. Si vraiment tu sais que cette personne a passé Noël en famille, à ce moment-là, elle était ailleurs, quoi. Elle était au-dessus de la conversation, dans son monde, dans ses rêves. Mais c'est pas quelqu'un qui a été participatif, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc voilà, l'ermite, ça clôt vraiment comment cette personne a-t-elle passé ses fêtes de Noël. Donc beaucoup de contacts très courts, aucune obligation, je fais ce que je veux, double fou, que des contacts sans profondeur, et idéalement, si je pouvais ne parler à personne en vrai, bah, ce serait mieux. Voilà un peu l'état d'esprit de cette personne, c'est assez rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, maintenant, la grande question, cette personne qui n'avait pas beaucoup de profondeur dans ses rapports pour Noël, est-ce que cette personne, elle a pensé à toi? Peut-être que tu fais partie des flèches qui ont été envoyées, c'est-à-dire joyeux Noël, voilà. Mais est-ce que cette personne a eu une pensée un peu plus intense pour toi? Est-ce qu'elle a pensé à toi d'une manière un peu différente? On va voir ça. Alors, ici, on a un magicien. Pour moi, c'est un battleur presque. C'est quelqu'un on est encore dans l'ombre. Hein. Avec ici, on a un lion avec un scorpion. Donc, on a quelqu'un qui est là, dans sa grotte, en train de créer la vie. Donc, il pourrait y avoir quelque chose qui naisse là-dedans. On a le jugement, donc ce même jugement, je pense que cette personne, d'une manière ou d'une autre, t'a envoyé un petit message ou t'a contacté pour Noël. C'est un jugement... Ah non, pardon, je croyais qu'il était positif, mais il est négatif. C'est possible que cette personne ne t'ait même pas contacté pour Noël. En fait, excusez-moi, parce qu'on a un jugement négatif. Ok. Paresse, ok, sympathique. Autant cette personne, elle avance, autant avec toi, c'est la paresse. Donc cette personne, elle n'a pas mis vraiment elle n'a pas fait de son mieux, quoi. Hein.
Alors, on va voir. Est-ce qu'elle a pensé à toi? On a un roi d'épée. La mort, carrément. On a ce même 8 de bâton, quand même. Donc, tu as été quand même très présent dans son Noël. Pour moi, oui, c'est évident que cette personne, elle a pensé à toi. Ok, on finit bien. Tout est bien qui finit bien. On a un as de coupe. Donc, il y a quand même dans ça, c'est ces fêtes de Noël. Et ça, c'est est-ce que cette personne a pensé à toi? Et ce n'est pas rien qu'on ait le jugement, même s'il est en négatif, qui se répète, et qu'on ait le 8 de bâton qui se répète également. Donc, oui, cette personne, elle a pensé à toi. Maintenant, elle a pensé à toi d'une manière assez spéciale, puisque elle a pensé à du changement par rapport à toi, par rapport à votre situation. Mais il y a aussi de l'amour, puisqu'ici on a un as de coupe, on ne peut pas nier l'amour qu'il y a eu. Donc, cette personne a pensé à toi avec amour, mais en sachant peut-être que pour cet amour puisse exister, il faudrait cette mort, il faudrait cette fin de cycle pour faire ce nouveau cycle. Mais le problème, c'est que la flemme. C'est un peu trop de travail, là. C'est pas trop... Non, quoi. On n'a pas vraiment le temps. Donc oui, pour moi, on a vraiment un oui. Cette personne a pensé à toi, même si cette personne ne t'a pas contacté, mais... ou si cette personne t'a contacté, mais d'une manière vraiment... décevante, avec seulement un joyeux Noël. Voilà, c'est un peu triste. C'est pas, tu aurais peut-être attendu un petit peu plus. Et voilà, il manque de profondeur, puisque c'était vraiment le sujet de son Noël, ne pas rentrer en profondeur. Ok, donc oui, cette personne a pensé à toi. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que cette personne a pensé? À quoi cette personne a-t-elle pensé en pensant à toi? On a vu qu'il y avait déjà... Bon, alors il y a des bêtises ici. Il y a l'erreur. Cette personne, elle a peut-être peur de commettre une erreur, de faire quelque chose qui ne soit pas approprié, puisqu'ici, on a notre Vierge, toujours, avec un bélier. Donc, c'est une carte d'une erreur qui est sur le point de se faire. C'est-à-dire que le brave bélier, il est sur le point de tuer une licorne, ce qui est quand même pas la meilleure chose à faire dans une vie. Alors, on a l'empereur positif, là, par contre. Hein, donc, cette personne, je pense, a pensé à toi en ayant envie d'être ton empereur ou ton impératrice, ou que tu sois son empereur ou son impératrice. Donc, c'est plutôt bien. Mais, en même temps, on a un problème avec la culpabilité. Donc, il y a une raison qui fait que cette personne, la culpabilité, c'est pas rien, puisque c'est une carte de culpabilité à venir, puisque notre ami Bélier, quand il va s'être rendu compte qu'il a tué une licorne, il va se dire « Oh my God, c'était de ma faute, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc, on a ici la culpabilité à venir, et ici, on a cette même culpabilité. Donc, il y a quelque chose à voir avec la culpabilité. Est-ce que cette personne a peur d'aller vers toi parce qu'elle sent qu'elle ferait quelque chose qui n'est pas bien? Cette personne, elle a envie. Tu l'intéresses, mais... est-ce que tu n'es pas libre? Est-ce que il ou elle n'est pas libre? Il y a quelque chose qui fait que la culpabilité est un problème. On a un chevalier de coupe, donc clairement cette personne a des sentiments pour toi. Mais ici, elle ne veut pas vraiment rentrer dans le conflit, mais on a quand même un magicien, le battleur, double battleur. Elle aimerait vraiment commencer quelque chose avec toi, elle aimerait vraiment que la roue tourne et qu'il puisse y avoir des évolutions. Voilà ce qu'elle a pensé, cette personne. D'abord, elle a pensé, oui, mais voilà, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas correct, etc. Mais en même temps, ses sentiments sont là et ses sentiments sont forts. Et d'un autre côté, cette personne, elle a envie aussi de se battre pour toi. Hein. Elle ne veut pas de conflit avec toi, mais elle a quand même envie de se battre pour toi. Donc, avec l'envie d'un nouveau cycle. Hein. Donc, il faut d'abord terminer le cycle pour commencer le nouveau. Là, on a ce deuxième battleur qui arrive pour moi. Et avec vraiment la roue qui évolue. Donc, cette personne a pensé dans son petit jeu d'échecs de comment on pourrait faire évoluer les choses pour que, voilà, pour qu'on aille vers un nouveau départ ou vers un premier départ s'il n'y a pas encore eu de départ. Donc, il y a des sentiments, il y a une personne qui a pensé à toi d'une manière totalement différente des autres personnes auxquelles elle a pu penser pendant Noël. Donc, c'est un joli tirage. On va voir qu'est-ce que nous dit notre petit ange ici. On a justement une licorne, c'est drôle quand il y a tout qui se recoupe comme ça. Et cette licorne, c'est un 8, on a beaucoup de 8 quand même, hein, si vous regardez. Non, ça c'est un 9. Mais on a ce 8 ici,
la culpabilité. On a le 8 ici, on a le 8, on a le 8, on a beaucoup de 8 avec cette justice qui est là. Donc, décision juste. Tes anges gardiens savent que tu es préoccupé. Mais il n'y a pas de quoi. Reste ferme, laisse-toi illuminer par la lumière divine et tout ira bien. Ne sous-estime aucun détail. Seulement le pardon pourra t'amener de la paix. Donc, ne pas s'inquiéter pour rien, ça sert à rien, tu vas y arriver. Il faut juste rester sur tes positions, il faut juste être ferme et tout ira bien. Donc, voilà, bien tout regarder et le pardon t'amènera la paix. Donc, voilà, je pense pas que ça ait vraiment un rapport, à part le 8, dans ce tirage. Donc, voilà. Un tirage intéressant qui, je pense, peut te donner une notion un peu plus claire de cette personne, qui est une personne très cérébrale, il n'y a pas de doute, mais qui, avec toi, a un rapport qui est beaucoup plus sentimental et beaucoup plus amoureux. Donc, cette personne, elle a beaucoup pensé à toi. Maintenant, on a vu qu'avec cette culpabilité, forcément que ça va peut-être... et même très probablement poser des problèmes, puisque voilà, c'est pas facile il faut régler ça, il faut voir comment régler ça. Donc voilà, mais ça reste un très beau tirage, j'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. Nous, on continue en avance et on va prendre notre deuxième option. Alors, deuxième option, c'est cette chaussure bleue. Alors, chaussure bleue, c'est la promesse de minuit. Et on va commencer avec le Lenormand pour savoir si cette personne, c'est bien l'option, si vous avez bien choisi la bonne option. Alors, voyons. Voilà notre Lenormand. Ok. Alors, c'est parti. Ok. Alors, ici, on a une personne qui te regarde. Hein. C'est déjà que vous allez vous regarder. Vous allez peut-être avoir plein de cartes entre vous, mais vous vous regardez. Alors, il y a la maison entre vous. Il y a la clé de la maison. Ça, c'est toi. Donc, la situation, la solution, je veux dire, c'est toi qui l'as. Est-ce que cette personne est dans la même maison que toi? Est-ce que la maison est quelque chose entre vous, plutôt un obstacle? Ce qui est sûr, c'est que la clé, c'est toi qui l'as, mais il y a aussi des choses que tu ne dis pas ou que tu n'as pas envie de dire. Tu as un secret et tu as aussi la solution à la situation. À part ça, il y a une bonne connexion, mais il y a une maison entre vous qui peut être soit quelque chose qui vous rapproche, soit quelque chose qui vous sépare. Voilà un peu la situation qu'il faudrait avoir pour que vous vous reconnaissiez dans ce Lenormand. Alors, on y va. On va voir donc, on veut d'abord savoir cette personne, comment a-t-elle vécu ces fêtes de Noël. Ça, c'est les fêtes de Noël vécues par cette personne. Ça, c'est pour savoir si cette personne a pensé à toi, oui ou non, pendant ces fêtes de Noël. Donc, on espère avoir une réponse assez claire. Et enfin, si cette personne a pensé à toi, bien, qu'a-t-elle pensé? Et si elle n'a pas pensé à toi, bien, pourquoi? Est-ce qu'il y a une leçon à en tirer? Voilà. Bon, on y va. On veut d'abord savoir cette personne, comment elle a vécu ces fêtes de Noël. Donc, on y va. Comment cette personne a-t-elle vécu ces fêtes de Noël? Alors, c'est assez austère ici, puisqu'on a une femme qui est plutôt dans le froid, qui est plutôt en train de travailler. Donc, on a un Capricorne et un Poisson. Alors, est-ce que cette personne l'a vécu en train de travailler? Ou est-ce qu'au contraire, au contraire, non. De toute façon, il y a eu du travail, ça c'est sûr. Cette personne a travaillé pour Noël. Ça peut être dans sa maison, en train de cuisiner des petits plats ou en train de recevoir des personnes. Mais on sent qu'il y a du dévouement. Peut-être pour ses proches ou pour les personnes que cette personne a invitées. Ou tout simplement, elle a travaillé littéralement pour Noël. Alors, ça a été quelque chose de positif puisqu'on a eu une transformation positive pour cette personne. Les fêtes de Noël lui ont amené des nouvelles idées, lui ont fait penser des nouvelles choses, lui ont donné envie d'aller sur de nouveaux chemins. Et tout ça, c'est très très positif puisque c'est vécu d'une manière positive. Alors, pendant ces fêtes de Noël, cette personne a réussi à lutter justement contre ce côté ne pas voir autre que par le passé. Cette personne a réussi à se libérer
du passé, puisqu'on a cette transformation, on ne savait pas bien par rapport à quoi c'était, mais cette transformation, pour moi, c'est vraiment à côté de ça, non, d'être trop collé au passé, et je pense que cette personne a réussi à se libérer d'un passé. Alors, est-ce que cette personne a réussi à oublier un traumatisme, à se guérir d'un traumatisme, à oublier une personne, à passer au-dessus d'un problème? Il n'y a pas de doute, il y a eu un clic qui a été fait pendant ces fêtes de Noël, et encore plus fort que ce qu'on pourrait imaginer, non? On imagine, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé de la dinde, quoi. Mais non, en fait, là, il y a eu vraiment un truc beaucoup plus important que ce qu'on pourrait imaginer d'un tirage comme ça. Alors, on a une reine ici, une reine d'or, ça peut être la personne pour laquelle tu es en train de tirer, tout comme ça peut être une autre personne, sa mère, sa sœur, enfin bon, un personnage féminin normalement. On a ici le 5 d'épée. On a le 9 d'or, et on a les amoureux. Alors, cette personne, elle a eu des conflits. Pour moi, pendant ces fêtes de Noël, il y a eu des conflits avec cette reine d'or, puisqu'ici, on a ce 5 d'épée qui est une carte de conflit, voilà, on se bat à l'épée. Je pense que cette personne est la personne du passé, justement. Alors, est-ce que c'est son ex? Est-ce que c'est la mère de ses enfants? Évidemment, vous pouvez tout mettre au masculin. Mais, ou est-ce que c'est une mère tyrannique, une sœur tyrannique, etc. au masculin? On sent qu'il y a quelqu'un qui était là. Et qu'avec ce quelqu'un, il y a eu un moment un petit peu tendu, puisqu'on a notre 5 d'épée à côté. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Le clic, quel a été le clic? Et bien, le clic, c'est de dire, je m'en fous, voilà, je vais vivre 9 d'or, si je dois être seule, bah, je serai seule, et puis tranquille, parce que ma tranquillité, c'est ce qu'il y a de plus important. En gros, un exemple bateau très très simple qui me vient à l'esprit, si cette personne était en couple, et que cette personne, elle est en couple, mais il n'y a plus d'amour, mais elle se dit, oui, mais quand même, on s'était aimé, et puis on a eu des enfants ou pas, et puis on s'était promis qu'on s'aimerait jusqu'à la fin, etc. Là, on est vraiment dans le truc collé au passé. Et là, on a la transformation qui dit, bon, écoute, là, tu commences vraiment à m'énerver, donc t'es gentil, mais moi, je me bats contre toi, et je vais vers autre chose, et c'est vraiment le Noël qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait qu'on dit ok, je demande le divorce. Et le Noël que t'as pas envie de connaître parce que c'est un petit peu trop dramatique pour une fête de Noël, mais c'est à peu près ça. Donc c'est une grosse décision de laisser derrière quelqu'un qui a pris trop de pouvoir parce qu'elle était là dans le passé et qui dit oui, ben tu te souviens tout ce que j'ai fait pour toi? Oui, bon, il y a jusqu'à un certain point on peut profiter de ça, puis à un moment on dit ok c'est gentil, mais enfin maintenant moi aussi j'ai réussi plein de choses, moi aussi j'ai accompli, j'ai atteint mes objectifs, et moi aussi j'ai le droit de vivre l'amour. Donc cette personne a pris la décision de se détacher de cette reine, pour moi, hein, pendant donc c'est un Noël heavy, hein, donc elle a pris la décision de se détacher pour vivre soit seule, soit avec la personne qu'elle aime, mais de toute façon sans cette personne-là. Donc c'est pas que, je ne sais pas si ce sera toi, hein, la personne qu'elle aime, je veux pas m'avancer, mais même si cette personne préfère quitter cette personne-là. Voilà, c'est pas pour toi que cette personne-là quitte, c'est qu'elle se dit, même si ça marche pas, les amoureux, au moins je serai seule, mais je serai tranquille. Donc voilà. Ok, donc il y a eu du mouvement pour Noël, pour chez cette personne-là. Bien, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que cette personne a pensé à toi? J'aimerais bien retrouver les amoureux ici, par exemple, ou une carte d'amour. Alors, est-ce que cette personne a pensé à toi pendant les... Voilà, merci. Bon, on a la première carte qui pourrait confirmer parce que, regardez... toute similitude n'a rien à voir avec la réalité. Non, c'est carrément là. Là, on a les similitudes qui sont très très claires. Donc, j'ai déjà mon oui. Est-ce que cette personne a pensé à toi? Oui, 100%. 100% sûr que cette personne a pensé à toi. Donc ici, on a le couple idéal, on a notre taureau avec notre bélier. Tout va bien pour eux, hein. Clairement, il n'y a rien à expliquer de plus. Alors, on a le chariot, on a un chariot positif. Oui, cette personne a pensé à toi. Elle a même pensé au plan de comment les choses allaient se mettre en place. Elle a pensé aux objectifs. Elle s'est mise en place. Super, extra. Elle a pensé à toi.
l'abondance. Alors bon, voilà, il y a une abondance de sentiments, certainement, on va dire, pour pas s'imaginer un Noël tout enfumé. Mais oui, il y a eu beaucoup de sentiments, il y a pas le moindre doute. Hein. Tu as été dans sa pensée à 1000%, puisqu'ici on a un as d'épée. Cet as, forcément, c'est un oui, mais en plus, on est vraiment, tu étais dans son cerveau. On a une reine d'épée. Tiens, c'est toi, ça. Toi, tu n'es pas la reine d'or. La reine d'or, c'est une autre personne, qui n'est pas forcément une épouse, évidemment. Ça peut être une mère, une tante, etc. Mais clairement, vous êtes deux personnes différentes. Et toi, tu es une reine d'épée, plus intellectuelle, en fait. Hein. Alors, mais par contre, on va pas te le dire, hein. Ne rêve pas. Hein. Cette personne ne va même pas te dire une seconde qu'elle a pensé à toi. On a un 7 d'épée et on a même alors, quand même, hein, on a un cerveau qui est un peu surchargé parce que épée, on a beaucoup d'épées. 9 d'épée, donc cette personne, elle a pensé à toi en secret. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas commencé à ébruiter, elle n'a pas commencé à parler à tout le monde. Oh, tu sais, gna gna. Non. C'est resté à l'intérieur, ça restait pour lui ou pour elle, complètement caché, mais cette personne, en plus, elle a eu des moments un peu de remords, de tristesse, de pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça, et même qu'elle a dû avoir plutôt du mal à s'endormir, parce que, voilà, peut-être qu'elle n'a pas toujours fait les choses comme il fallait, et qu'elle s'en est rendue compte, et ça a été un petit peu difficile, des regrets. Je pense qu'il y a eu des regrets. Mais en pensant à toi, cette personne a pensé aussi au regret des choses qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'a pas faites. Bien. Et bien alors, on sait que oui, cette personne a pensé à toi. On a un oui flamboyant, plus que flambant neuf. On a un oui flamboyant et on va voir alors qu'est-ce que cette personne a pensé. On a déjà pas mal de choses sur ce que cette personne a pensé, mais on en veut un peu plus hein, parce qu'on est gourmand, donc on a envie de savoir. Alors, elle a pensé à quoi cette personne ? Alors, on a ici notre Sagittaire avec notre Taureau, où il y a un mélange de spiritualité et de matérialité. Donc, c'est difficile à interpréter sur ce tirage-là en particulier, mais peut-être que ça parle de vos deux signes, on va dire, parce que c'est un peu compliqué là. Alors, on a un soleil, mais on a un soleil qui est négatif. Donc, cette personne, à quoi elle a pensé ? Il y a comme une dissonance quand même. Il y a le soleil, l'amour il est là, hein, on ne peut pas changer la carte du soleil, elle est là. Mais elle n'est pas dans son meilleur moment. On est dans un moment où chacun est un peu de son côté, chacun pense un peu à soi. Et on risque un petit peu de se brûler sur ce soleil. Donc cette personne, elle voit beaucoup le côté négatif des choses en ce moment. On a le jeu. Bon, elle a pensé au jeu. Elle a pensé au même jeu qui est là. Des jeux dangereux finalement, puisque là chacun joue un peu chacun pour soi et cette personne, elle est dans cet état d'esprit là. État d'esprit un peu, ouais, on va pas se prendre la tête quoi. Alors, on a un 8 d'or, c'est plutôt une carte de travail. Hein. On a un 9 de coupe, on a un 5 d'or et on a un crapaud, un page, un valet de bâton. Ok. Cette personne, elle a pensé à toi. Alors, il y a de l'amour ici, on l'a eu, l'amour, mais on n'a pas beaucoup de cartes d'amour ici. C'est-à-dire que cette personne, elle est quand même dans un moment un petit peu de destruction. On l'a vu ici, hein, qu'elle était dans un moment où elle évoluait, où elle avançait. Donc, quand on évolue, qu'on avance, des fois, on est dans un moment où on a plutôt du mal à recommencer, à reconstruire quelque chose tout de suite. Et ça se ressent ici. Donc, cette personne, en même temps qu'elle a pensé à toi, elle a en même temps pensé, ouais, mais il faut d'abord que je me concentre sur mon travail, il faut d'abord que je me concentre sur ce que j'ai à faire. 8 d'or, j'ai du boulot, peut-être qu'il y a une famille à bien soutenir avec ce 9 de coupe, et que pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de sentiments qu'on puisse donner à cause de ce 5 d'or. Les sentiments, regardez les deux pauvres, c'est des chauves-souris ça, ou c'est des... Ça ressemble à des chauves-souris, mais bon... en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont pas ils sont malheureux, ils sont là, ils ont froid, et ah non, ça doit être des renards. Hein. Enfin, c'est des pauvres renards. Entre celui-là qui est bien en bonne santé et ceux-là qui sont tout éclopés et puis congelés, on sent qu'il n'y a pas... Cette personne, elle a pensé à toi, mais d'une manière
un peu égoïste, on va dire. Parce qu'elle est dans un moment où elle ne peut pas vraiment penser à toi d'une autre manière. C'est pas pour jeter la pierre à cette personne. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, ouais, non, bah, si on peut jouer, si on peut rigoler, c'est bien. Mais cette personne n'a pas envie de se prendre la tête en ce moment, parce qu'elle est déjà dans un moment où elle se prend la tête. Elle a déjà fait un Noël où elle est repartie dans la méga transformation en laissant le passé derrière. Donc c'est pas pour tout de suite se reprendre la tête. Donc pour l'instant, cette personne, dans toutes les pensées qu'elle peut avoir, c'est, bon, d'abord, je vais faire bien attention à mon travail, je vais faire bien attention à la famille, et si on peut rigoler avec cette personne-là, on va rigoler, mais pas trop de sentiments, parce que bah, c'est compliqué actuellement pour cette personne-là. Je pense que cette personne a beaucoup plus de sentiments qu'elle ne peut se l'admettre, mais elle n'a pas la possibilité actuellement de les exprimer. Elle est plutôt dans le regret, dans le remords, dans le je vais pas le dire, je vais le cacher, ça va pas marcher. Donc voilà, c'est pas facile comme situation. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un 4 d'action. Ok, 4 d'action, 4 de... C'est une carte de maison justement, hein, 4 de bâton. Tu as travaillé dur et ton effort a été récompensé. Tu te sens sûr, aussi bien aussi économiquement, et tu te sens satisfait. Accorde-toi une pause bien méritée et profite. Profite, célèbre un motif de joie, une demande en mariage. C'est drôle, on vient de la voir cette carte-là. Un mariage, justement, l'achat d'une maison ou une naissance. Et tous les autres. Hein. La petite monnaie, comme dirait Benabar, le bonheur, ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. Je crois que c'est Benabar qui l'a mis dans la chanson, mais qu'il y avait déjà quelqu'un d'autre qui l'avait dit avant. Mais c'est tellement vrai. Il y avait un grand écrivain qui avait parlé de ça aussi. C'est ça, le bonheur, c'est toutes les petites choses. C'est bête, hein, c'est ne pas avoir mal. Se dire « Ah, j'ai mal nulle part, tiens, c'est top ». Quand on a mal quelque part, on se rend compte du bonheur qu'on a de ne pas avoir mal. Le bonheur, c'est manger et digérer bien, sans problème. C'est pouvoir dormir suffisamment, se réveiller et être reposé, pouvoir courir quand on a envie de courir, pouvoir marcher, pouvoir nager, pouvoir parler à une personne qui est sympathique. C'est ça le bonheur. Il n'y a pas le truc qu'on veut nous vendre, voilà. Ah, un mariage. Ah oui, un mariage, tu vois, parce que dans le mariage, c'est le plus beau jour de ta vie. Bah, pas forcément, hein. Tu dois t'occuper des invités, tu as le stress, on te renverse la bouteille de vin sur ta robe blanche. Enfin bon, tu as tous les problèmes qui peuvent arriver possibles. Et tu es là, tu te dis, il faut que ce soit le plus beau jour de ma vie, il faut que ce soit le plus beau jour de ma vie. C'est raté. Tu as toute une pression qui se met qu'il faut que ce soit le plus beau jour de ta vie. Non. Donc voilà, profitez de la petite monnaie. La petite monnaie du bonheur, c'est celle-là qui vaut vraiment, et il y en a plein, et ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est une carte qui sort régulièrement parce qu'il y a certainement des gens qui ont besoin de l'entendre. Après, ça peut aller aussi avec ce tirage-là pour dire que cette personne-là, elle fait partie aussi de ta petite monnaie et tu le fais partie de la sienne. Pour l'instant, il ne faut pas espérer quelque chose de plus fort parce que cette personne est dans un moment de gros changements dans sa vie. Mais je pense que par la suite, vous pourrez vous apporter de plus en plus de petites monnaies avec cette personne-là. Donc voilà, un joli tirage. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, c'est sûr que cette personne a beaucoup pensé à toi pour Noël, même si c'est plus cérébral que émotionnel. On est dans les épées à fond. Mais quand même, tu étais présent ou présente dans son esprit et ça c'est quand même pas rien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez reconnu cette personne, que vous serez reconnu vous-même. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis même de vous abonner à la chaîne. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je vous envoie énormément de lumière puis je vous dis à très bientôt.